Bonjour à tous, c'est Madame Irma. Oh, ça y est, je me bafouille déjà. C'est Madame Irma. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit partage parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable cette nuit. Oui, figurez-vous que cette nuit, j'ai fait un rêve et j'ai vu un petit peu plein de choses de ma vie. Notamment quand je suis devenue maman par 3 fois dans ma vie du haut de mes 61 ans. Et je voulais vous faire partager tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti. D'abord, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai eu le chocotte. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ce truc-là, c'est résumé de ta vie. Est-ce que tu ne vas pas mourir? Peut-être, c'est possible. Ou est-ce que tu es encore vivante? Je me suis dit, peut-être je suis au paradis et que je me fais le jugement dernier, notamment à ma vie de femme. Mais quand même, je me suis réveillée ce matin, je me suis pensée comme ça et j'ai vu que j'étais vivante. Déjà, alléluia. Voilà. Alors, je voulais vous dire, voilà, et je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes, bien sûr, parce que j'ai vu quand je suis devenue maman. Voilà, la première fois, surtout la première fois, bien sûr les autres fois, parce que j'étais maman 3 fois. Voilà. Et donc, il y a très longtemps, quand j'avais 20 ans, j'ai eu 20 ans, bien sûr, j'étais jeune, j'étais intelligente, j'étais encore pleine de fermeté, je n'avais pas toutes ces rides comme ça sur la gueule et partout, mais j'avais la vie devant moi. Bon. Je me suis mariée, j'avais 19 ans, et oui, je me suis mariée à 19 ans. Je n'ai pas beaucoup vécu avant, c'est peut-être pour ça que j'ai fait des bêtises après, bien sûr, ça peut, ouais, je me pardonne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, j'ai fait des bêtises, je n'ai jamais trahi, ce n'est pas le problème, mais j'ai recommencé ma vie plusieurs fois parce que je voulais quand même connaître un petit peu plus que les choses que ça que j'avais vécu au début. Voilà, venu le temps où il y a eu le désir de faire un petit bébé. J'avais envie d'un petit bébé assez rapidement et je me suis dit, il faut le faire, il faut y aller. Et on était un petit peu d'accord avec le papa. Bien sûr, je n'allais pas le faire une surprise comme ça derrière son dos. Alors j'ai commencé à faire le petit bébé. Et au moment de commencer à faire le petit bébé, je me suis dit, oui, mais il y a un truc. C'est quoi le truc? Il va falloir coucher. Et ça ne pouvait pas se faire autrement. Alors, avant de faire l'acte, oui, je me rappelle très très bien, j'ai dit au futur papa, attends 5 minutes, il faut que j'ai une discussion. Il n'a pas compris, il était un petit peu énervé, je sentais un peu ton doute. J'ai dit, détends-toi pas trop quand même, mais détends-toi un petit peu, j'ai besoin d'avoir une conversation. Attends-moi là, simplement, je n'ai pas pour longtemps, je reviens. Je suis partie m'isoler un petit peu dans le coin de la maison et j'ai discuté avec Dieu, je l'ai convoqué. Je dit, écoute, c'est pas compliqué, il va falloir que je couche pour faire un bébé. Est-ce que tu es d'accord? Parce que tu sais, j'aime mes filles, hein. J'aime mes filles avec toute la problématique de la genèse, comment dire, quand Ève, il a croqué la pomme de merde, là, et qu'après tu lui as dit, tu as péchette, et tu vas donc enfanter dans la douleur. J'ai dit, moi, avant de faire le truc, je veux savoir ton accord. Est-ce que je dois coucher ou qu'est-ce que je ne dois pas coucher? Il m'a dit, tu peux coucher pour la bonne cause. J'ai dit, c'est sûr. Il m'a dit, vas-y, tu peux y aller. Bon, j'ai dit, est-ce que je ne souffrirai pas trop quand même parce que j'ai ta permission? Il m'a dit, je pense que non, mais je ne te dis pas tout de suite mon point de vue. Ah ben, j'ai dit, tu ne m'arranges pas avec ça, hein? Enfin. Alors, je suis partie, bien sûr, j'étais là, et j'ai voulu coucher pour faire le bébé. Mais ça n'a pas marché tout de suite. Ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu recommencer, il a fallu recoucher plusieurs fois. Alors, bien sûr, après, j'avais les petites, vous savez, comment dire, conseils pour réussir de tomber enceinte comme ça et de ne pas attendre trop longtemps. J'ai regardé tout ça. Alors, j'ai fait, bien sûr, oui, je vous le dis sur ma chaîne YouTube, j'ai fait toutes les positions possibles. J'ai fait la roue de la fortune. J'ai fait, comment ça s'appelle, la tour de Pise, un peu comme ça, et un petit peu comme ça. J'ai fait, bien sûr, comment dire, le poirier. C'était la merde parce que les poiriers, ça n'existe pas en plein mois de décembre. Voilà. Et alors j'ai fait, je sais pas, j'ai fait un truc à ma façon. Je me suis donné, mais je me suis donné, vous savez pas, pour que ça marche. Et ça marchait. Voilà, enceinte. Et je savais pas que j'étais enceinte avant le 25 décembre. J'étais un petit peu comme ça, prétentieuse. Après que Jésus, bien sûr, j'avais mon petit Jésus dans ma crèche. J'ai dit, je participe à l'esprit de Noël. De toute façon, tu es très gentil. Tu es vraiment, vraiment dans ce côté, tu te donnes vraiment pour cette jolie fête féerique de Noël, la venue de Jésus sur terre, bien sûr, sans faire de religion. Mais à l'époque, c'était comme ça, c'était comme ça. Alors voilà que j'ai passé maintenant pour moi et que j'ai vu mon corps se transformer.
Alors, au tout début, j'étais contente parce que je n'étais pas très grosse. Je me suis dit, oh, c'est bien la maternité, c'est pas. À part que j'avais un petit peu de vomissement et que c'était un petit peu la merde parce que je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Voilà. Et alors, les odeurs, n'en parlons pas, je ne pouvais pas supporter. Et je ne pouvais pas supporter, vous savez pas quoi, l'odeur de la soupline. Voilà, la soupline, je ne pouvais pas supporter. Et ça me faisait des hauts le corps comme ça. C'était pas facile. Alors j'ai été obligée de faire mon linge sans soupline. Et c'était un petit peu sec pendant ces 9 mois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'était le sacrifice. Bon. Je me suis aperçue, bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, quand j'ai pu remanger à nouveau, que j'adorais les escargots. Qu'est-ce que j'ai mangé comme escargots? Mais je ne mangeais pas 12, hein. J'ai mangé au moins peut-être 2 douzaines, vous voyez, mais c'était pour la bonne cause. Mais après, bien sûr, je sentais l'ail, c'était la merde. Remarquez, des fois, c'est emmerdant parce que pour faire à nouveau les petits bisous, c'était un petit peu la merde. Mais enfin, j'étais enceinte, j'ai dit, écoute, je suis enceinte, je ne peux pas t'embrasser, j'ai dit nausette, tout ça. Enfin, ça s'est arrangé, parce que quand même, il a fallu, bien sûr, agrémenter le couple pendant ces 9 mois de conception. On est d'accord. Bon. Et alors, j'adorais manger, moi, vous rendez compte, une italienne pure de souche, j'adorais manger des pâtes avec juste du concentré de tomate pure, oui, comme ça, avec un peu de gruyère, tout ça. J'ai jamais mis en cette italien du côté de mon papa. Et voilà ça, je crois qu'il redescend du ciel, il me tape, il me tape. Mais je dis non, ils ne peuvent pas me taper parce que je suis enceinte et je suis protégée. Alors, j'ai mangé comme ça, j'ai fait, et puis après, voilà, j'ai arrivé, tout ça, les mamans, et que je m'étais renseignée à l'époque, il y a 40 ans. Et oui, ma fille Cécile, il a 40 ans, voilà. Et je n'ai 61, vous voyez, à peu près. Hein. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça existe là, le truc qu'ils ont dit, la péridurale. J'ai dit, c'est intéressant quand même, je vais me renseigner. On m'a dit, oui, madame, vous pouvez faire la péridurale, comme ça, vous n'aurez pas de bobotte. Bah, j'ai dit, ça m'intéresse, parce que je ne suis pas sûre que je ne vais pas encore souffrir, accoucher dans la douleur, parce que l'autre là-haut, il ne m'a pas promis, il m'a dit, on verra. D'accord. Alors, je me suis renseignée à l'époque pour faire la péridurale, voilà. Mais à l'époque, il y a 40 ans, c'était payant. Eh oui, il fallait casquer, là, à l'époque. Ah, j'ai dit, c'est payant. Et j'ai dit, pourquoi c'est payant? J'ai dit, il y a un truc là, c'est peut-être dangereux, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la sécurité sociale à l'époque. J'ai dit, madame, oui, madame, il m'a dit, je veux faire peut-être une péridurale pour mon accouchement, mais il paraît que c'est payant. Et comment ça se fait que c'est payant? Pourquoi c'est payant? C'est dangereux ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Il m'a dit, madame, pas du tout, madame. On fait la péridurale depuis des années pour toutes les opérations qui sont à partir de l'abdomen jusqu'au pied. On le fait, voilà. Quand il faut éviter une anesthésie générale, on fait la péridurale. Mais j'ai dit, alors pourquoi pour l'accouchement il faut la payer? Et il m'a dit, madame, vous savez, alors là, je me suis énervée. Il m'a dit, parce que madame, c'est considéré comme un luxe. C'est un luxe, à l'époque, il y a 40 ans, d'avoir ce petit anesthésite qui existait, mais qui n'était pas normal collé pour l'accouchement. J'ai dit, franchement, il y a des choses à faire, je vous jure, il y a des choses à faire. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même mis mes petites économies de côté, j'ai dit quand même, on va se faire le petit confort. Et c'était un peu cher à l'époque, je vous dis tout de suite. Je ne dis pas le prix, mais c'était cher, c'était vraiment dégueulasse, d'accord? Bah. Alors j'ai mis les économies de côté, et puis arrive le moment, bien sûr, de la fameuse accouchement, le 20 septembre 1982. Voilà. Et là, j'ai commencé à avoir les petites douleurs, enfin petites douleurs, beaucoup de douleurs très rapprochées, bien sûr. Et j'arrive à l'hôpital avec le papa, bien sûr, qui m'avait accompagnée. Et puis ils ont dit, oui, madame, c'est bien, le travail il a bien commencé, mais vous n'êtes pas encore, hein, il faut laisser faire les choses. Hein. Et je me suis dit, bon, on va voir. Alors j'ai un petit peu serré les dents comme ça. Et il fallait attendre que ce soit vraiment l'accouchement, que c'était vraiment le bon jour, parce qu'on ne pouvait pas faire la péridurale si ce n'était pas le bon jour. Mais vous, mes femmes, vous allez comprendre qu'est-ce que je vais vous dire. Hein. Alors ça montait que j'avais des contractions toutes les minutes. Déjà, ça faisait chier parce que je dis pas de répit. Déjà, c'est un peu dégueulasse aussi comme ça. Et en plus, je m'ouvre pas comme il faut. Non, mais je dis, c'est quoi ce bordel? Enfin, j'étais une vieille carcasse peut-être à l'époque. Allez savoir. Je disais quand même, je disais, mais merde, j'ai couché quand même. J'ai couché, je me suis donné. Alors pourquoi ça s'ouvre pas comme il faut? Et elle m'a dit, c'est comme ça. Et toutes les femmes ne sont pas pareilles. Bon. Enfin, chemin faisant, la douleur me prenait. Il fallait attendre que ce soit le bon moment. Hein. Et là, la petite dame qui était gentille, la pauvre dame, qu'est-ce que je vous dis? Il me dit, écoutez, madame, on va se calmer et vous allez faire la respiration de toutou.
Ah maman, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à faire de votre respiration de merde, de toutou, de chien, là, que vous voulez, de chat, de chameau. Vous allez me chercher l'anesthésiste parce que je vais péter un plomb. Je savais pas déjà que plus tard j'allais utiliser le plomb. Vous voyez déjà la voyante que j'étais. Je savais pas tout ça, vous voyez, un petit peu. Hein? Les prémices, synchronicité des choses qu'on ne sait pas des fois sur le moment. Parce qu'à un moment, je regardais le futur papa, j'ai dit, toi, tu sors de là, je ne peux plus te voir en peinture, tu m'as fait une coupe pas possible là. Il m'a dit, je suis pour rien, tu étais d'accord. Je dis pas, je dis ça, rien à faire, tu étais d'accord. Moi, ce qui souffre, c'est moi. Hein, trop facile pour toi. Et bien sûr, quelques minutes, et voilà, c'est fini, et c'est moi qui encaisse. J'ai dit, je divorce de toi, je divorce, va-t'en, je ne peux plus te voir, je te hais, voilà, tout de suite chercher les papiers de divorce, et c'est comme ça, voilà. Après, bon, bien sûr, ils ont vu tout ça, ils sont venus et ils m'ont fait la péridurale. Alors là, j'étais bien d'un seul coup. Je dis, mais j'ai pu souffrir comme ça avant et en quelques secondes, c'était fini. Alors j'ai dit tout de suite au futur papa, je t'aime, reste là, déchire le papier que tu as été chercher, on va rester ensemble parce que quand même on va créer une famille, c'est quand même mieux. Hein? Bon, c'était un petit peu mieux, ça y est, ça c'était un petit peu, ça y est, dégagé. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma poupette au monde. Ah, qu'est-ce que c'était beau. Alors, on a tous pleuré de joie, bien sûr. Et ils l'ont mis sur moi. Et là, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Mais alors, un sentiment, tout de suite, si vous ne pouvez pas savoir, des responsabilités encore plus affirmées. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu, ma fille. Tu es prisonnière toute ta vie, tu ne pourras jamais être heureuse si ton petit bébé, il n'est pas heureux non plus. J'ai dit, ça y est, c'est ça la maman. C'est ça la maman. Tout de suite, on comprend. Hein? On a compris très vite. Hein? On s'est dit, voilà, si ce petit bout de chou-là que je m'aime, que je sors de mon corps, et qu'il n'est pas heureux un jour, heureux c'est une fille, je ne serai jamais heureuse moi-même. C'est ça, je suis prisonnière de ce bonheur, de son bonheur à elle, pour que je sois heureuse moi-même. Bon. Enfin, en attendant, voilà, il s'est passé plein de choses. Et après, j'ai appris à devenir maman, comme j'écoute, bien sûr. Je me rappelle que j'étais sortie de la maternité, ils m'ont dit, madame, si vous prenez la température tous les jours, et si vous voyez qu'il a un peu plus de température, un peu plus de 37, tout ça, vous nous appelez. Tous les matins, température, tout ça. Et matin, voilà qu'il avait 37,1. Oui. Alors là, qu'est-ce que j'étais affolée, que je ne conduisais pas à l'époque. J'appelle l'hôpital d'urgence, la clinique, c'était la clinique. Je dis, vous vous rendez compte, il a 37,1. Et ils ont rigolé, là, comme ça, au téléphone. Ils m'ont dit, madame, c'est pas grave, 37,1. Et j'ai dit, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit, il ne faut pas que ça dépasse 37. 37,1, je vous appelle. Bon, enfin, ça s'est calmé, j'ai appris à être maman, j'ai appris à comprendre. Je me rappelle très bien, c'était au mois d'octobre. Elle est née au mois de septembre, mais au mois d'octobre, c'était le temps des châtaignes. J'adore les châtaignes. Écoutez, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle me faisait. À chaque fois que j'avais donné le biberon, faire les bisous, la changer, la faire endormir, que ça y est, c'était enfin, j'avais un peu de paix, je me faisais cuire des petites châtaignes. Alors, vous savez, les châtaignes au four, ça cuit à peu près pendant 20 minutes. Hein? Eh bien, non. Dès que les châtaignes, ils étaient cuites, il s'est réveillé. Après, j'ai compris plus tard qu'elle adorait les châtaignes aussi. Il a dit, attends, tu ne vas pas manger, bouffer les châtaignes toutes seules sans moi. Mais la pauvre petite, elle ne pouvait pas les bouffer, les châtaignes à l'époque. Il ne pouvait pas prendre que de roulette. Enfin, après, j'ai compris après plus tard pourquoi les châtaignes réveillaient ou quoi que ce soit. Voilà, je suis devenue maman. Et c'était merveilleux. Et des fois, le matin, je voulais lui chanter une petite chanson avant de partir au travail. Mais je ne devais pas avoir la bonne voix parce que quand j'ai chanté, il pleurait. Donc j'ai dit, laisse tomber, c'est pas la peine, mais la musique, ça serait mieux parce que là, je crois que tu n'attends pas qu'est-ce que tu avais pensé et espéré. Enfin, je me suis donnée, je me suis inquiétée, des fois j'ai pleuré, des fois j'ai ri, mais je suis devenue une maman. Bah. Et alors, quelques temps après, c'est-à-dire exactement 9 mois après, et oui, c'est comme ça, et c'était 9 mois, oui, c'est ça. Je sais plus, enfin, oui, c'est ça, 9 mois, non, c'est pas ça, j'ai dit con. 13 mois après, voilà, paf, encore une fois, petit Jésus dans la crèche, et à nouveau, un bébé dans mon ventre. Alors là, bien sûr, c'était comme ça. C'était un petit peu trop tôt, mais je me suis dit, c'est Dieu qui l'a voulu. Là, je n'avais pas demandé la permission de coucher parce que j'avais continué à coucher, bien sûr, moi, pour entretenir, bien sûr, mon couple, et bien sûr. Mais et voilà, et les bébés, là où ils se sont dit, tu ne vas pas coucher pour rien, voilà, hop, hop, c'était parti. Deuxième petit bébé qui venait arriver. Alors là, bien sûr, c'était merveilleux. Et j'ai eu un autre petit enfant, et qui c'était un petit garçon qui s'appelle Julien. Voilà, Julien.
Alors lui, c'était super, super. Je me rappelle, c'était un dimanche soir, et il faisait très chaud. J'ai commencé à avoir les petites contractions comme ça, très rapides, encore bien sûr. Et il passait ce soir-là le rouge et le noir à la télé. J'ai rien vu de rouge et de noir de la télé, que j'étais là sur ma chaise longue dans le jardin avec la chaleur qui me tombait sur la gueule, regarder ma montre et que voir les contractions qui arrivaient de plus en plus. Bon, j'ai dit, écoute, là, je crois qu'il faut qu'on s'en aille, parce que si jamais, toute fière que j'étais, je me suis dit, tu vas voir, là, c'est comme une lettre à la poste, ça va très bien aller, et ça va aller très vite, il faut qu'on se dépêche à la maternité. Ben, j'arrive à la maternité, pareil, rebolote, travaille gentiment, sans se presser, on a le temps de prendre l'apéritif, on a le temps de manger des cacahuètes, de faire le monde, enfin pas pour moi, et voilà, rebolote. Mais là, j'ai dit là, il n'y a pas de problème, péridurale tout de suite. Et là, grâce à Dieu, c'était plus payant. Voilà, ils ont quand même bien travaillé en 2 ans pour le confort de la femme qui allait être maman, hein, heureusement. Bon. Donc la péridurale, tout ça, il arrive mon petit bout de chou, tout beau, tout gentil, tout, comment dire, mignonnette, et c'était très très bien. Et on a passé, bien sûr, un super bon moment, bien sûr, avec le papa, qui était le même, je vous le dis en passant, et c'était merveilleux. Bon, ça c'était pour mon petit bébé. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la merde? Et il y a un petit problème, un petit problème. Et au bout de ces 1 an que j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et je me suis dit, il y a un problème, il y a un problème. Bon. Et il a eu malheureusement une petite malformation cardiaque. Bon. Ça s'appelait une tétralogie des Fallot, 3 malformations au niveau du petit cœur. J'ai regardé son père, j'ai dit, comment t'as mis la graine? C'est de travers encore, toi aussi pareil, hein? J'ai pourtant fait la tour de Pise. Il m'a dit, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Moi, bien sûr, j'ai dit, c'est la mienne. Et là, après, non, il nous a dit, non, madame, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas, comment dire, génétique, c'est congénital, c'est une petite malformation, au moment où le corps, il se met, que le corps, il fait comme ça, comme une plaque, vous voyez, simplement, j'ai dû tousser ou péter, peut-être un peu trop fort moi-même, personnellement, et du coup, la plaque, il a fait que ça. Donc, ça a un peu tout déconné. Il a fallu, bien sûr, l'opérer quand il avait 18 mois, ce pitchounette. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Et ça, il a été courageux. Et c'était des moments très forts, très durs. Mais grâce à Dieu, il a combattu. Et maintenant, c'est un champion. Et il fait du sport. Et il est magnifique. Et je l'adore, bien sûr, comme ma fille Cécile. On est d'accord? Bon. Alors, bien, j'étais maman pour la 2e fois. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on est maman pour la 2e fois? Qu'on sait tout? Pas du tout. Il a fallu encore que je m'adapte, que je comprenne son petit caractère, sa manière de faire, sa manière de m'adapter à lui. En plus, j'avais sa petite sœur qui avait donc en ce cas-là 23 mois de différence. Vous voyez, c'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Enfin, il a fallu partager les temps pour l'un, les temps pour l'autre, les priorités, etc., etc. Et voilà, quoi, c'était quand même bien, c'était merveilleux. Bon, et après la ville, chez ma présente, se sont grandis, ces deux-là, hein? Ils étaient mignons. Cécile très méticuleuse, toujours en train, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait à l'époque, je ne savais pas. Il avait l'habitude de tout sortir du coffre des jouets, vous voyez, mettre tout par terre et après de tout ranger. J'ai dit, ma fille, pourquoi tu fais ça déjà? Tu t'emmerdes. Qui c'est qui va faire le ménage plus tard? C'est toi. Alors pourquoi tu fais ça alors qu'il faut que tu ranges après? Il m'a dit, j'ai dans sa petite bargouille, j'ai fait, et je m'occupe, j'ai fait. Et alors il était nerveux, si vous saviez. Il fallait toujours qu'elle mette, vous savez, les pulses comme ci, comme ça. Et quand il ne trouvait pas, il s'énervait. Il était déjà très professionnel, on va dire, vous voyez, très méticuleuse et très exigeante avec elle-même. Quant à mon petit garçon, Julien, il était très gentil, vous savez qu'il était très gentil, parce que parfois j'ai reçu du monde, et j'y mettais la table et tout ça, et j'ouvrais les placards, et tout ça, et lui, il voyait que des fois, j'avais pas fermé la porte du placard, le tiroir, donc il était en train de faire son petit joujou, il voyait que dans la salle à manger, je n'avais pas fermé, il s'est levé, il allait fermer derrière moi les portes du placard. Et déjà qu'il était, vous voyez, un futur homme qui va participer à la maison, qui va aider la femme. Et c'est vrai qu'il est devenu comme ça. Bien sûr, c'est mon fils, attention. Hein? Et il est devenu comme ça, très aider la femme. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'il avait, ce petit bout de chou de mon fils? Quand je lui donnais un petit bonbon, un petit chocolat, parce qu'il venait me chercher quand je faisais la cuisine, il me disait toujours, je voudrais un petit gâteau aussi pour Tétile, parce que ma fille s'appelle Cécile, elle l'appelait Tétile. Toujours, il demandait, quand je lui donnais quelque chose, qu'il venait chercher tout seul lui-même pour sa soeur. Moi, je trouve que c'est un grand cœur. Vous voyez déjà, problème de corps, mais lui, grand cœur.
on voyait bien où il avait été marqué dans son âme, celui-là. Voilà, donc ça fait partie, si vous voulez, de tout ce que j'ai rêvé dans la nuit. Voilà, tout simplement. Bon, enfin, la vie faisante, une autre vie pour moi, tout ça. Et j'ai rencontré un deuxième papa, enfin un futur papa que je n'ai pas rencontré cet homme, parce que je ne sais pas quand, mais je rencontre un autre homme, et voilà. Et j'avais 36 ans à l'époque. Ça, s'est passé la nuit, vous voyez. Et voilà, et peut-être pourquoi pas un autre bébé. Un autre bébé, mais là j'avais 36 ans. Oui, 35 le temps que je le fasse. Et c'était pas trop, c'était un peu plus fatigant, bien sûr. En plus, je travaillais, j'étais à mon compte, et tout c'est tout là. Mais quand même, j'avais envie de ce petit bébé encore à nouveau. Voilà. Et bien sûr, pareil, là, on fait les calipettes, il a fallu coucher, parce que rien n'avait changé depuis l'époque, il fallait coucher, qu'est-ce que je vous dise. Hein, après, on dit c'est de notre faute, mais quand même, il a fallu coucher, bien sûr, j'ai couché, là, pareil, et, une fois, deux fois, trois fois, merde, ça marche pas tout de suite, bien sûr, j'étais un peu plus vieille, tout ça, mais enfin, ça marchait, je vous dis pas, j'ai fait aussi, encore une fois, la roue de la fortune, la tour de Pise à gauche, la tour de Pise à droite, mais ça marchait. Bah, bravo. Alors, bien sûr, une petite grossesse, bien sûr, qui était là, que j'ai travaillé, j'allais à mon compte. À l'époque, j'étais coiffeuse à domicile. Hein. Et donc, je prenais, vous savez, mon sac et tout ci, tout là, et j'avais mon petit ventre qui grossissait, tout ça. Mais j'ai eu des clientes formidables qui me faisaient une petite limonade quand j'arrivais, quand c'était l'été, une petite chocolat. J'étais vraiment aidée, vraiment merveilleux. Et j'ai passé cette grossesse comme ça, et pour avoir mon troisième bébé, Wendy, qui est bien sûr qui est arrivé, pareil, parce que j'ai toujours accouché, qu'est-ce que vous voulez, au moment de la pleine lune, moi, le soir, entre le soir, la nuit pour les deux premiers, et bien sûr pour Wendy qui a dit, écoute, alors là, moi je prends mon temps, d'accord, je commence à te faire voir que j'arrive à 22 h le soir, mais je vais arriver vers le matin, que je prends le temps de me faire une beauté, vous voyez, et que je ne viens pas comme ça, je suis là, troisième, je vais être attendue par toute la famille, et j'arrive, mais je prends mon temps. Bon, là, bien sûr, péridurale, vous pensez bien que je n'allais pas déconner, et pareil, au bout de la troisième fois, on me dit, madame, il faut attendre que le travail commence. Je dis, comment ça, il commence? J'ai eu 2 enfants. Quand même, déjà, il m'a dit, oui, madame, mais ça fait un moment. Alors, bien sûr, vous êtes un petit peu comme une vieille carne, tout refermé, le bordel, pareil. Il fallait attendre cette péridurale de merde qu'on ne pouvait pas me faire avant que le travail soit vraiment soi-disant déclenché. J'ai dit, c'est déclenché, pas déclenché. Je dois accoucher normalement. Et comment c'était le 7 décembre. Et on est le 5. Merde, quand même. Bon, enfin, ils m'ont fait la péridurale. Pareil, l'autre bonne femme qui a essayé de me dire, on fait la respiration du chien. J'ai dit, toi, tu vas pas me faire chier une deuxième fois. Je connais l'histoire. C'est bon. Tu vas me chercher l'anesthésiste. Vis ça, fais ça. Bon, ils sont partis. Là, j'ai cherché l'anesthésiste. Pareil, ça s'est bien passé. Et j'ai eu ma troisième poupette. Voilà. Elle était un peu plus grosse que les autres, celle-là, un peu plus grosse. Ça venait du papa, certainement. Et musculation un peu plus ferme, voilà. Et j'ai eu ma troisième poupette. Voilà, ma Wendy. Voilà, j'ai pensé à ça toute la nuit. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors après, je me suis dit, quand même, c'est un présage de quoi? C'est quoi ce présage? Après, j'ai pensé que grâce à mes 3 enfants, je suis devenue mamie. Je suis devenue mamie avec 3 enfants, 6 fois. Bon. Alors vous voyez que j'ai œuvré pour la nation, hein, j'ai œuvré quand même, j'ai fait les choses, j'ai donné de mon corps, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Sinon, concernant Wendy, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est une poupette, il a du caractère, il est sagittaire, ascendant sagittaire, je ne vous dis pas, ça fonce, il a le verbe de sa mère, et le caractère, n'en parlons pas, mais il a un cœur en or, voilà. Et bien sûr, ils ont tous fait pareil. Et ma petite Cécile aînée, il a 40 ans et il a fait 3 petites filles. Mon fils, il a fait 2 petits garçons. Et ma dernière, il a fait un petit garçon. Vous voyez, on a 3 petites filles, 3 petits garçons. Je ne sais pas s'ils vont s'arrêter là, si je vais avoir une équipe de foot, je ne sais pas. Mais après, je me suis dit, aïe, 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 le porte-monnaie, ça va faire mal. Alors j'ai dit à Dieu, je ne sais pas pourquoi tu m'as remis tout ça dans la nuit avec moi-même pour expliquer tout ce que j'ai revu et revécu, mais tu as intérêt à me faire gagner le loto parce que moi je ne peux pas assumer, hein. Ça commence à faire, hein. Surtout avec la vie qui est chère comme ça. Regardez que j'ai mis mon béret aujourd'hui à la place du chapeau parce que je suis un peu en révolution, on ne sait pas
prête bien sûr à écouter intelligemment qu'est-ce qui se passe, à condition que ce soit pas des conneries. Bon, c'est tout ce que je demande. Enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, j'ai été maman, que j'ai eu bien sûr des joies, j'ai eu des peurs, j'ai eu des inquiétudes, et voilà, j'aimais tout ça. Et que je voulais vous faire partager ça, tout simplement, aujourd'hui, voilà. Et que peut-être vous avez connu les mêmes choses, vous aussi. Et que vous avez vécu des choses incroyables, que la vie, c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Mais qu'il faut passer par les bonhommes, voilà, il faut passer par les bonhommes, et il faut se donner, quoi, il faut se donner. Et qu'après, il faut continuer. Voilà, je me suis dit... j'ai rêvé comme ça cette nuit, j'ai trouvé ça merveilleux, j'ai eu un petit peu le chocolat à me demander qu'est-ce qu'il voulait bien me dire là-haut, mais après j'ai compris que c'était une mémoire de ma vie, des bonheurs de ma vie, de mes enfants qui continuent à perpétuer l'espèce de ma graine que je suis. Bien sûr, il y a aussi la graine des papas, je veux bien partager, bien sûr, mais enfin je me suis dit, de toute façon, mes petits-enfants, tout ce qu'ils vont avoir de meilleur, ça viendra de leur mamie, bien sûr. Et puis pour ce qui est un petit peu négatif, c'est pas de ma faute, ça vient du côté masculin. C'est ce que je me suis dit, moi, de toute façon. Et voilà, c'est ça. Alors je ne sais pas si ça va vous intéresser le truc de ce matin, mais j'avais envie de partager avec vous pour vous dire que des fois dans la nuit, on ne comprend pas toujours, mais après on se dit, c'est peut-être une raison pour ça. Voilà. Bon. Alors j'espère quand même que vous allez regarder la vidéo parce qu'il n'y a pas bien sûr de voyance ni de tirage. C'est un partage entre nous les femmes, entre vous bien sûr messieurs les papates, parce que vous êtes quand même mignonnes les papates de maintenant. Hein. Vous mettez les mains à la pâte comme on dit et vous participez. Et c'est bien d'aider les mamans parce qu'après tout les enfants, ils ne sont pas qu'aux mamans, ils sont aussi à vous messieurs. Hein. Donc pour coucher... Ça va très bien pour coucher, hein? Mais après, quand il faut changer la couche, c'est la merde, c'est le moment de le dire. Alors, vous mettez les mains à la pâte comme tout le monde, bien sûr. Voilà. Ah, c'est dingue ça, c'est dingue. Bon, en attendant, je vous embrasse. Hein? Je ne sais pas si ça fait joli le truc rouge et le truc rouge, mais je m'en fous. De toute façon, je ne me vois pas. À chaque fois que j'envoie la vidéo, je l'envoie comme ça à l'arrache. Je ne me vois même pas ma gueule. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais en tout cas, 6 mois. Voilà, 6 mois. Bon. Sinon, à part ça, j'ai vu le direct de Madame Brigitte Guillot. Bon, ils sont quand même pas trop mal sortis. J'ai vu que tu es un peu sérieuse, que tu es concentrée, que des fois, elle a répondu un petit peu brutalement à certains, mais c'est parce qu'elle était concentrée. Je dis quand même, tu pourrais faire un sourire, tu n'es pas obligé de comme ça. Enfin, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vois, je vois bien, je me souviens, mais c'était pas méchante, c'était pas méchante. Et voilà. Et moi, je vais bientôt faire aussi, pourquoi pas, un autre direct. On va voir le sujet, je vais réfléchir. Si vous avez des idées, vous envoyez des petits commentaires au niveau de sujets proposés par moi-même, bien sûr. Surtout à moi, hein. Vous pensez d'abord à moi qu'avant elle. Et puis, on verra bien, ok? En attendant, je vous aime. J'espère que vous allez participer avec des petits commentaires au niveau de vos expériences de maman et surtout les expériences rigolotes, marrantes qu'on a vécues. Vous savez, quand nos petits bouts de chou, ils nous disent des choses et que ça me fait penser avec une de mes petites filles, un jour que j'avais les pantalons à trous, que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime bien, il a dit à sa mère, maman, il va falloir donner de l'argent à mamie parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter un pantalon tout neuf. Ma poupousse, il n'avait pas compris. Bon, je me suis dit, d'accord, et peut-être qu'il va falloir que je m'habille un peu mieux parce que ma petite fille, il a mal au cœur. Il s'imagine que peut-être il va aller chercher dans sa tirelire une piécette pour que je m'achète un pantalon convenable. Vous voyez comme quoi des fois. Hein? Et ils sont beaux mes petits-enfants. Ils sont pleins d'amour. Et quand ils sont potés, ils sont vrais, ils sont innocents. Ils nous balancent des trucs des fois dans la gueule. Bien sûr, ils n'ont pas toujours tort, mais c'est que de l'amour. Alors, haut les cœurs, et quelle que soit la vie, on fait des gosses. Voilà, si on veut, bien sûr, si on n'a pas envie, on ne fait pas. Il ne faut pas se forcer, il faut le sentir là. Ça. Dieu seul sait qu'après, on s'aperçoit que c'est vraiment compliqué, mais c'est tellement merveilleux. Et pour ceux qui n'en ont pas, et pour ceux qui n'en ont pas eu, eh bien, de toute façon, ils ont donné l'amour qu'ils avaient dans leur cœur ailleurs pour les neveux, les nièces, les amis, le travail, etc. On a toujours l'amour à partager, de toute façon. Et ce n'est pas parce qu'on est une femme et qu'on n'est pas devenu maman dans sa vie qu'on est stérile de cœur. Voilà. Je vous embrasse. Je me suis éclatée. J'espère que vous allez bien et j'attends vos commentaires. Bisous d'amour. Prenez tout soin de vous et surtout n'oubliez pas que la vie est belle. Bisous.